Coucou, ici la Goupil et aujourd'hui on va parler de privilèges. Vous avez déjà dû sûrement entendre parler de ce mot, le mot privilégié ne devrait pas vous être inconnu, mais du coup, dans un contexte de lutte sociale, qu'est-ce que ça veut dire être une personne privilégiée? Je pense que la meilleure définition que je pourrais en faire, c'est que une personne privilégiée possède certaines versions d'une caractéristique qui font que, toute autre chose égale par ailleurs, elle va être plus avantagée dans notre société. Mais je pense que ce sera plus parlant avec des exemples concrets. Par exemple, on peut dire qu'une personne blanche, donc comme moi je peux l'être, est privilégiée dans notre société. Être blanc ou blanche fait que notre couleur de peau ne va pas nous exposer au racisme, à la discrimination à l'embauche ou au contrôle aux faciès par exemple. Quand on est une personne blanche, notre peau n'a au pire aucun impact sur notre vie. Et au mieux, elle peut nous donner un avantage malgré nous sur les personnes qui ont une couleur de peau différente. Être né blanc ou blanche dans notre société est donc un privilège. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez la meilleure des vies. Ça veut juste dire que toute autre chose égale par ailleurs, vous avez le privilège de ne pas être impacté négativement par votre couleur de peau. Mais les privilèges peuvent exister sous beaucoup de formes. Par exemple, l'hétérosexualité, c'est un privilège. En étant hétérosexuel, vous ne serez jamais impacté par l'homophobie, la biphobie, la panphobie. Jamais vous ne serez insulté, viré de chez vous ou frappé à cause de votre orientation sexuelle. Vous avez accès à plus de droits, comme par exemple le droit à la PMA. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de faire de coming out. Le concept même de coming out montre bien la différence de perception qu'il y a dans notre société entre le fait d'être hétéro et cisgenre et le fait d'avoir une autre orientation sexuelle et d'être transgenre. Dans une société parfaite, il n'y aurait pas besoin de faire de coming out, puisque le fait d'être hétéro, gay, lesbien, bi, pan, transgenre, cisgenre, tout cela serait égal et considéré de la même façon. En parlant de ça, le fait d'être cisgenre est aussi un privilège. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous renvoie à ma vidéo sur la transidentité. En effet, le fait d'être une personne cisgenre fait que déjà vous n'aurez jamais à affronter la transphobie. Vous ne ferez jamais agresser, frapper ou insulter parce que vous êtes une personne trans ou même virée de certains lieux publics. Vous n'avez même pas à vous soucier de votre passing puisque les gens vous reconnaissent directement comme du genre auquel vous vous identifiez. Je pourrais passer longtemps comme ça à énumérer des privilèges, mais ça ne nous mènerait à rien. Car le plus important avec les privilèges, c'est de les reconnaître. C'est de reconnaître qu'en étant né blanc, homme, cisgenre, hétéro, riche, on a beaucoup plus d'avantages dans notre société et on part avec beaucoup moins d'embûches sur notre route. Reconnaître ces privilèges, c'est le fait de reconnaître qu'on appartient à un groupe dominant et donc qu'il existe un groupe dominé. Reconnaître ces privilèges, c'est aussi reconnaître qu'il existe des oppressions dans notre société que subissent de nombreuses personnes et c'est reconnaître l'importance des luttes qui cherchent à renverser ces oppressions. Et donc cela nous mène à une deuxième partie, à savoir utiliser ces privilèges pour aider les luttes sociales des minorités. Il faut se servir de ces privilèges. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que vous le vouliez ou non, le fait que vous soyez privilégié fait que vous occupez plus d'espace public. On donne plus d'importance à votre parole et on vous reconnaît plus facilement ce que vous dites comme vrai. Mais utiliser ces privilèges, ce n'est pas du tout parler à la place des concernés. C'est se servir des avantages qui vous sont donnés pour libérer de l'espace public pour que les minorités puissent faire entendre leur voix. Et je trouve qu'on en a un parfait exemple dans l'épisode 15 de la saison 5 de Brooklyn Nine-Nine. Un peu de contexte avant de commencer, donc Capitaine Holt que l'on suit, lui et les détectives de son commissariat, se retrouvent à concourir pour le poste de directeur de la police de New York. Et ses concurrents sont 3 vieux hommes blancs et une femme. Et peu avant de donner son discours devant le jury, un des membres du dit jury va lui dire que, grosso modo, ils n'ont jamais l'intention de voter pour une femme. Ce serait ridicule, une femme à la tête de la police de New York. Voyons. Voilà alors le discours que donne le capitaine Holt. Actually, what I have to say tonight is no laughing matter. I was just told by a member of the selection committee that they have no intention of ever choosing a woman to run the NYPD. I suppose I should have been relieved, because Captain Crawford is a damn qualified candidate. But as someone who has been denied opportunity because of who I am, I cannot stand by and watch it happen to someone else. So, I will be reserving my presentation for a selection committee that will judge all of the candidates fairly. Holt se retrouve ici avantagé, on pourrait presque même dire privilégié, parce qu'il est un homme et que sa concurrente est une femme. Il se sert de sa voix, que l'on va beaucoup plus écouter et respecter, pour faire changer les choses et permettre à son adversaire de se battre équitablement et de proposer ses idées. Et d'ailleurs cela va marcher puisque le jury de sélection va être changé. Cependant, un privilège ne veut pas dire que l'on ne subit aucune oppression sociale.
Prenons le cas de Capitaine Holt, il est certes un homme, mais c'est aussi une personne noire et une personne homosexuelle, deux choses qui font que la majorité du temps, il n'est pas privilégié. On peut donc se retrouver privilégié dans un contexte, mais pas dans un autre. Pour finir, je dirais que nos privilèges sont inhérents aux inégalités présentes dans notre société. Ce sont ces inégalités qui font que certaines personnes naissent avec une vie moins semée d'embûches devant elles. Dans une société parfaite, le concept même de privilège n'existerait pas, et je pense qu'il faut qu'on tende vers cette société idéale. Il faut qu'on tende vers cette société où, quel que soit le groupe social auquel on appartient, on n'est ni lésé ni avantagé. Mais en attendant de l'atteindre, si on l'atteint un jour, il serait plus que dangereux de nier nos privilèges, parce que ce serait nier les oppressions dont ils sont issus. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à la commenter, que ce soit pour dire ce que vous en avez pensé, ou pour enrichir le débat, donner votre avis sur la question. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on leur dit qu'ils sont privilégiés, mais aussi pour pouvoir enrichir le débat, apporter de nouvelles personnes avec de nouveaux points de vue sur la question. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, mais surtout, bisous!